Est-ce que tu as du mal à bosser depuis chez toi? Peut-être que tu es indépendant, peut-être que tu es salarié en télétravail et tu n'arrives pas à travailler de façon efficace. Si tu es dans cette situation, pas de panique, c'est le cas de beaucoup de personnes et je voudrais partager avec toi dans cette vidéo des conseils, des astuces tirées de mes années d'expérience en télétravail. Tu vois, moi je suis indépendant depuis plusieurs années maintenant, donc je bosse depuis chez moi depuis pas mal de temps et il y a vraiment des trucs à faire et à ne surtout pas faire pour être efficace, pour être productif quand on travaille à la maison. Je vais tout te montrer dans cette vidéo, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente et sur le marketing, donc si tu veux développer ton activité notamment, ça risque de te plaire. Je poste aussi très régulièrement, donc active la cloche de notification. Et dernière chose, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises de manière générale, j'ai un truc qui va te plaire. J'ai ce que j'appelle des emails secrets que j'envoie tous les matins à 9h. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. C'est pour les personnes motivées, sérieuses, qui veulent développer un business qui les rend libres. La promesse de ces emails secrets, elle est simple. Développe ton business en 5 minutes par jour. C'est pour les personnes ambitieuses, sérieuses, qui veulent recevoir des conseils très régulièrement, tous les jours, pour avoir un business qui les rend libres, qui leur permet d'avoir la vie qu'ils souhaitent. Donc, encore une fois, clique sur le lien en description si tu es motivé, si tu es sérieux, si tu es intéressé, ou alors sur le i. Ceci étant dit, quel est le premier conseil que je voulais te donner? Il est tout simple, il peut paraître tout bête, mais c'est le fait de s'habiller correctement pour travailler. Alors tu sais, quand on est en télétravail, quand on bosse depuis chez soi, on se dit bah, c'est cool, je peux travailler un peu comme je veux, en pyjama, en calbar, en jogging, etc. Et alors je vais être honnête avec toi, c'est un truc que j'ai fait à mes débuts, mais je me suis vite rendu compte en fait que si je ne m'habillais pas, mon cerveau en fait, il y avait un espèce de bug qui faisait que j'étais pas aussi efficace, tu vois, que d'habitude. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'habille. En fait, il faut avoir, tu vas le voir dans les différents conseils que je vais te donner, mais quasiment un rythme de salarié. Tu vas y avoir un cadre de salarié pour être efficace quand on travaille depuis chez soi. Donc en fait, il faut absolument que tu t'habilles. Tu vois, moi, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais faire ma toilette, je m'habille et ensuite, voilà, je travaille. Et je suis dans le bon état d'esprit, dans le bon mindset. Et alors que quand tu te lèves, tu prends ton petit déj, tu vois, tu y vas à l'arrache, ensuite tu vas bosser un peu en pyjama ou en caleçon ou je ne sais quoi. Tu vois, en fait, ton cerveau se dit qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. Et du coup, tu peux tester par toi-même hein, si tu veux voir, mais tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif que quand tu t'habilles. Donc alors après, tu n'es pas obligé de t'habiller en costard-cravate quand tu es chez toi, évidemment, mais en tout cas, il faut que tu t'habilles correctement pour travailler. Ça peut paraître tout bête, tout simple, et pourtant c'est tellement important et ça a un gros impact. Essaye aussi, si tu le peux, d'avoir un bureau pour travailler. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas avoir de bureau. Si tu habites à Paris, par exemple, c'est difficile d'avoir une pièce dédiée au travail, tu vois, dans laquelle qui est faite pour ça. Mais si tu peux pas avoir un bureau à proprement parler, tu peux par exemple te dire voilà ma chambre dans la journée, elle sert au boulot et c'est tout. Enfin, il y a personne qui peut rentrer d'autre que moi. Elle est faite pour le travail. Je fais rien d'autre que ça dans ma chambre. Et en fait, quand tu as une pièce dédiée pour le travail, ce qui est cool, c'est que quand tu rentres, en fait, tu es en mode travail. Ton cerveau se rend compte, en fait, un peu inconsciemment. Tout ça est inconscient et je te parle de mon expérience personnelle, mais je pense vraiment que ça peut t'aider. Et quand tu rentres dans cette pièce, en fait, tu rentres un peu en mode travail. C'est un peu comme quand tu t'habilles. Quand tu t'habilles le matin, hop, tu te mets en mode travail. Et du coup, tu as tendance à être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Et il y a un autre avantage à ça, quand tu as une pièce dédiée au travail, c'est que quand tu sors de cette pièce, tu déconnectes. En fait, d'une certaine manière, tu vois, quand tu bosses dans la salle, dans le salon, par exemple, sur le canapé ou quoi, il n'y a pas vraiment de distinction entre ta vie privée, enfin perso et pro. Et du coup, il y a un truc qui est un peu malsain dans tout ça. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir une pièce et quand tu sors de cette pièce, le boulot, c'est terminé. Et quand tu rentres, voilà, à l'inverse, tu bosses. Et moi, je me suis rendu compte que de cette manière-là, j'étais beaucoup plus productif. Là, par exemple, tu vois, je fais ma vidéo dans la pièce dédiée, dans mon bureau. Et voilà, je ne fais que travailler dans cette pièce-là. Et dès que je sors, c'est terminé. Donc, essaye d'avoir un bureau, une pièce dédiée au moins pour travailler. Autre point, établis des règles avec ta famille, avec ceux qui habitent avec toi. Tu vois, par exemple, si tu as des enfants, il faut que tu leur expliques que voilà, il faut pas frapper à la porte, il faut pas venir te déranger quand la porte est fermée. Alors moi, j'ai pas d'enfants, donc je peux pas donner des conseils d'éducation, mais en tout cas, voilà, il faut essayer de faire comprendre ça. Si tu es en couple, c'est pareil. Ton ou ta partenaire doit pas venir te déranger, à moins qu'il y ait une urgence, bien évidemment. Mais il faut vraiment essayer d'établir cette règle. Quand la porte est fermée, personne ne doit te déranger, personne ne doit frapper, à moins qu'il y ait une urgence. Mais c'est important vraiment d'établir des règles parce que
Sinon, tu vois, si on commence à t'embêter, te déranger pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le boulot, tu vas t'arrêter toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et derrière, bah, tu vas pas être efficace du tout dans ton travail. C'est important d'avoir des sessions de travail intenses et alors j'allais dire longues, pas forcément longues, mais vraiment profondes, tu vois, et que tu sois pas dérangé toutes les 5 minutes, sinon c'est vraiment un enfer. Donc établis bien des règles. C'est pas parce que tu es à la maison que tu fous rien, tu vois, c'est pas parce que tu es à la maison que tu bosses pas. Il faut vraiment dire que voilà, quand tu es dans la pièce, personne te dérange. Autre point, identifie les moments où tu es le plus productif. Alors, tu vois, par exemple, dans la journée, il y a des moments où tu es vraiment à fond. Moi, c'est le matin. Le matin, tu vois, 1 heure de travail équivaut à 3 heures l'après-midi. C'est assez étonnant, mais vraiment le matin, je pète la forme, mais l'après-midi, je suis un peu plus tranquille. Donc, c'est pour ça que j'effectue mes tâches les plus compliquées, les tâches qui nécessitent aussi une certaine créativité le matin. Et l'après-midi, je fais plutôt de la gestion. Mais en identifiant, toi, les moments où tu es le plus productif, bah, tu vas pouvoir, du coup, je vais y revenir, mais créer un emploi du temps qui est vraiment carré, qui te correspond. Et tu vas pouvoir abattre beaucoup plus de travail en moins de temps, finalement. Tu vois, par exemple, moi, j'écris mes emails dont tu as le lien d'inscription en description tous les lundis matin et mardi matin et un autre le mercredi. Et en fait, j'arrive à les écrire extrêmement vite parce que je fais ça le matin. Mais à une époque, je faisais ça à des heures un peu diverses et variées. J'étais pas forcément très carré par rapport à ça et du coup, ça me prenait beaucoup plus de temps. Donc, j'arrive à écrire 3 emails, par exemple, à la suite, extrêmement vite, alors qu'avant, ça me prenait une plombe. Donc, essaye de trouver les moments où tu es le plus productif. Et je sais qu'il y a des tests sur Internet, notamment, pour analyser ça. Il y a certaines personnes qui sont au top le matin, d'autres plutôt le soir. Alors, tu vois, on est tous différents par rapport à ça. Je crois que la majorité des gens sont plus productifs le matin, mais évidemment, ça varie. Donc voilà, faut pas, c'est pas parce que tout le monde est plus productif, enfin beaucoup de gens sont plus productifs le matin que tu l'es toi aussi. Essaye d'analyser ça. Ce que tu peux faire à la limite, c'est faire un test sur une semaine. T'essayes d'analyser un petit peu comment est-ce que voilà, à quel moment t'as des coups de mou, à quel moment t'es à fond. Et du coup, tu vas pouvoir organiser ta journée en fonction de ça. Tu vois, si tu mets par exemple des tâches qui nécessitent de la créativité le soir, enfin ou l'après-midi, alors que t'es pas du tout de l'après-midi, bah, c'est vraiment une très mauvaise idée. Tu vas passer beaucoup plus de temps à travailler. Tu vas être beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif en fait. Donc fais vraiment attention à ça. C'est un truc qui est largement sous-estimé et pourtant ça a un vrai impact. Donc du coup, je l'ai évoqué, mais il faut avoir un emploi du temps strict, tu vois, presque comme un salarié. T'as pas de patron qui va te dire il faut que tu fasses ceci, cela à telle heure. Il y a personne pour te dire rends-moi tel truc à demain, pour demain. Et il faut vraiment que tu aies une certaine autodiscipline, que tu aies un cadre strict, j'allais dire presque rigide, tu vois, mais c'est à toi d'établir cet emploi du temps et en fonction évidemment des moments où tu es le plus productif, tu vois. Encore une fois, moi le matin, c'est les grosses tâches qui demandent de la créativité, voilà, pas mal de réflexion et l'après-midi, c'est plus de la gestion, etc. Donc essaye d'avoir cet emploi du temps et il faut savoir un truc, c'est que cet emploi du temps, tu vas au fur et à mesure l'optimiser. Tu vois, moi, il n'y a pas plus tard que il y a 3 mois, je crois, j'ai changé mon emploi du temps alors que j'avais le même depuis des années, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Et je l'ai optimisé cet emploi du temps et j'ai gagné encore plus de temps. Et notamment en pratiquant ce qui s'appelle le batching. Le batching, c'est le fait de concentrer des tâches d'une même nature dans un même bloc de temps. Par exemple, de 10h à midi, tu peux te dire je fais telle tâche. Tu vois, moi par exemple, ce sont mes emails, le lundi et le mardi matin. De 10h à midi, hop, c'est mes emails. Donc en fait, le fait de tout concentrer, donc j'écris mes 3 emails dans ces créneaux horaires, et du coup, je vais beaucoup plus vite. Tu vois, que si je faisais un email, ensuite je fais un autre truc, tu vois, je réponds à des emails, ensuite je fais autre chose. Il faut surtout pas faire ça. C'est vraiment mieux de pratiquer le batching et d'avoir, tu vois, des blocs de temps dans ta semaine. Le lundi matin tu fais ça, le mardi après-midi tu fais ça et tu découpes évidemment tes journées en blocs de temps. Donc tu vois, par exemple de 14 à 15h je fais ça, de 15h à 16h je fais ça, mais voilà, il faut que ce soit bien cadré et c'est pas grave si c'est pas parfait au début, tu peux toujours ajuster au fur et à mesure, mais il faut que tu aies un emploi du temps comme un salarié. Sinon, tu vas faire un peu tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure et c'est vraiment pas efficace. Fais des pauses régulièrement. Alors, ça peut paraître assez évident, mais il faut absolument que tu fasses des pauses. Sinon, peut-être que tu te dis, ouais, je suis à fond, je peux bosser encore des heures et tout, mais il faut que tu t'imposes des pauses parce que sinon, sur le long terme, tu vas finir en burn-out. Enfin, en fait, tu t'en rends pas forcément compte sur le moment, mais tu as besoin de pauses. Donc, mets-toi un chrono ou un truc pour t'arrêter, mais il faut absolument que tu le fasses. Sinon c'est pas bon, en tout cas, sur le long terme pour ta productivité notamment. Coupe-toi des distractions aussi lors de tes séances de travail.
C'est-à-dire que il faut pas que tu fasses de multitasking, tu vois. Il faut pas que tu aies des applications. Enfin, tu vois, quand tu as ton téléphone qui sonne alors que tu bosses, c'est vraiment le pire truc là. Par exemple, moi, mon téléphone, il est en mode avion. Pareil, mon ordinateur est en mode concentration. Mais c'est pareil quand j'écris. Je coupe mon téléphone, enfin, je le mets en mode silencieux, enfin, en mode avion. Et je ne suis pas sur Facebook en même temps, sur YouTube, etc. Parce que ça, vraiment, c'est l'enfer. Ça te casse toute ta dynamique de travail. Donc, n'essaye pas. Il faut que tu te coupes des distractions lors de tes séances de travail et ne fais pas de multitasking, fais pas plein de trucs en même temps. Fais aussi de l'exercice, ça peut paraître tout bête, mais quand on travaille depuis chez soi, tu vois, si tu ne fais pas d'exercice du tout, tu vas un peu te ramollir, tu vas te rendre compte que voilà, le lendemain, tu vas être un peu... Enfin, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que pendant longtemps, je faisais pas de sport, tu vois, et en fait, tu te rends compte que sur le long terme, c'est pas top. Alors que depuis que je me suis mis au sport, je suis beaucoup plus dynamique, tu vois, même dans mes journées de travail, je suis beaucoup plus efficace. Enfin, ça se voit, je crois, un peu dans cette vidéo. Je vais un peu vite, j'ai bu un peu de café aussi, ça doit jouer. Mais tu vois, fais de l'exercice et essaye vraiment de t'imposer ça, surtout quand on travaille depuis chez soi. Depuis des années, tu vois, il y a un moment forcément, on voit un peu les conséquences quand on fait pas de sport, notamment. Donc, fais vraiment gaffe. Fixe aussi une heure précise pour arrêter de travailler, parce que sinon tu vas continuer le soir, tu vois, par exemple. Enfin, c'est moins vrai quand on a des enfants, tu vois, quand tu as des enfants, tu dois aller les chercher à l'école, etc. Mais quand t'as pas d'enfant, tu vois, si tu t'arrêtes pas, si tu te dis pas par exemple à 18h je m'arrête, bah tu vas potentiellement déborder sur 19h, 20h, 21h, 20, enfin bref, ça peut vite aller loin. Donc fais gaffe à ça, essaye fixe-toi vraiment une heure précise, mets-toi un chrono et même si t'as pas complètement fini la tâche sur laquelle t'étais, voilà, arrête-toi et au pire tu reprends le lendemain si tu veux. Mais fixe-toi une heure précise pour arrêter de travailler, sinon tu vas faire des journées interminables. Et enfin, utilise les bons outils. Alors les outils, je les ai mis à la fin parce que ça fait pas tout, tu vois. Le mieux, c'est quand même d'obéir à ces différents principes. Mais ensuite, il faut que tu t'aides dans l'idéal de certains outils. Alors, je t'ai donné quelques exemples. Il y a Cold Turkey qui est un logiciel qui permet de bloquer en fait les distractions lorsque tu bosses. C'est-à-dire que tu paramètres le logiciel pour lui dire voilà, de telle heure à telle heure, je travaille, donc je veux pas recevoir de notifications de telle appli, etc. Donc c'est vachement bien comme application. Tu peux aussi, alors moi j'utilise un casque à réduction de bruit, c'est extrêmement efficace, enfin extrêmement utile quand tu bosses de chez toi parce que tu as toujours des bruits de voisins, etc. Ou des bruits dehors, tout simplement. Moi j'ai un AirPods Max, enfin le truc d'Apple, quoi, le AirPods Max, avec réduction de bruit, c'est pas donné, mais franchement ça vaut tellement la peine parce que pour le coup il coupe vraiment bien le son. Il y a d'autres casques, je ne suis pas expert du sujet, mais je t'invite à regarder. Alors Zoom, ça permet aussi d'éviter les appels téléphoniques qui servent à rien. Tu peux tout planifier à des heures bien précises, bien strictes. Comme ça, il n'y a pas d'aller-retour en mode est-ce que tu es dispo à telle heure non, moi je suis pas dispo. Est-ce que tu es dispo à tel moment bref, tu vois un peu le truc. Et sinon, il y a des outils comme Pomofocus qui permettent d'appliquer tu vois, la technique de la stratégie de Pomodoro qui consiste à bosser de faire des séances de 25 minutes de travail. Alors moi, je ne m'arrête pas au bout de 25 minutes, je fais des trucs un peu plus longs. Mais en tout cas, si tu veux, tu peux appliquer, c'est assez documenté cette technique-là. Donc tu as des outils, tu vois, c'est tout bête, il s'agit juste d'activer un chrono et ensuite il sonne pour ça, quand tu dois t'arrêter, tu peux te faire programmer aussi tes pauses, etc., etc. Bref, à toi de voir les outils qui te sont les plus utiles, il y en a plein. Mais voilà, en tout cas, le plus important, ce sont les différents principes que je t'ai donnés là. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un gros pouce et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle, si tu es entrepreneur, si tu veux développer une activité qui te rend libre, j'ai mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Si tu veux recevoir chaque jour un conseil pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or, ça va vraiment t'être utile. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus.